Bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte. Donc, aujourd'hui, on va faire une guidance générale pour les mois de janvier et février 2023 pour nos amis cancers. J'espère que vous allez bien les cancers et j'espère que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, donc écoutez, on va commencer à voir vos énergies, les énergies pour ces mois de janvier et février. Je préfère le faire sur 2 mois parce que je pense que sur un mois, des fois, ça n'a pas le temps de s'étaler et de bien se concrétiser. Donc, je le fais sur 2 mois. Je trouve ça un peu plus cohérent. Bon, il y a du stress, les amis cancers. Il y a du stress. On voit qu'il y a des choses qui vous fatiguent, qui vous énervent, qui vous empêchent d'être vous. Il y a des énergies comme ça, oui, du ressentiment aussi. On vous a certainement blessé. Bon, il y a aussi une peur. Bon, il y a peut-être des peurs aussi. Alors des peurs qui sont des blessures peut-être qui ne sont pas réglées encore, qui ne sont pas totalement guéries. Alors ça vous met un peu, ouais. Il y a des choses que vous avez réussies, puis des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place. Donc ça vous énerve tout ça, de ne pas pouvoir mettre en place tout ce que vous avez en tête. Il y a peut-être aussi des choses qui bloquent à cause de certaines peurs qui sont encore là. Mais bon, on vous empêche là de mettre en place des choses et ça vous énerve, ça vous fait ressentir un peu à tourner en rond alors que vous pourriez avancer. Voilà, c'est le chaos pour vous, des difficultés peut-être aussi dans les finances. Il y a quelque chose qui bloque là. Quelque chose qui bloque. Il y a aussi, voilà, il vous faut laisser tomber le mental. Peut-être qu'il y a trop de problèmes en ce moment autour de vous et du coup, vous n'arrivez plus à vous recentrer au niveau de votre intuition. Vous êtes trop dans le mental. Donc le mental égale peur aussi. Donc c'est peut-être pour ça aussi. On vous dit voilà qu'il faut relâcher prise. Lâchez prise, faites de la méditation, de la sophrologie, essayez voilà, de libérer aussi cette colère. Peut-être que quelqu'un vous a mis en colère aussi. Oui, des gens qui ont un côté aussi, bon, c'est peut-être aussi votre part d'ombre qui a ressurgi, mais je pense aussi qu'en face de vous, vous avez des gens peut-être qui ont voilà, des travers, je sais pas, des exigences, c'est un peu l'emprise comme ça de noirceur. Il y a toujours cette noirceur là. Mais on vous dit que vous avez la force pour vous libérer de ça. Il va falloir se libérer de ça parce que ça vous empêche d'avancer et ça vous prive de votre liberté. Voilà. Vous pourriez être libre, mais à cause de ça, alors je ne sais pas si c'est une situation ou si ce sont des gens qui bloquent. En tout cas, on vous dit que vous êtes privé de liberté à cause de ce genre de truc. On vous dit de vous ancrer. Donc, vous voyez, méditation, ancrage pour se retrouver et retrouver sa liberté. Oui, et pour retrouver l'enthousiasme. Il y a peut-être aussi une solution qui va s'offrir à vous. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure, lâchez vos peurs, lâchez votre mental, laissez-vous guider. Je pense que vous êtes guidé de toute façon. Vous allez être guidé vers quelque chose, une solution. Il y a quelque chose qui va apparaître pour vous et qui va régler peut-être un peu ces... Voilà. Bon, vous voyez, il faut lâcher le mental. L'ego est là, il faut lâcher ce mental, cet ego. Et se recentrer aussi, être un peu plus dans la gratitude de ce que vous avez là. Dites merci pour tout ce que vous avez, pour tous les petits progrès que vous faites. Peut-être que vous oubliez là, à cause de tous ces ressentiments, tout ce chaos qu'il y a autour de vous, peut-être que vous oubliez ça. Oui, vous êtes sous emprise là. Il y a quelqu'un qui vous empêche d'être libre, qui vous enferme. Il y a trop de dépendance affective peut-être, et ça bloque aussi l'abondance, ça bloque l'abondance. Mais on vous dit que ça va arriver vers vous, cette abondance. Il faut sortir de cette dépendance pour que l'abondance arrive dans votre vie. Voilà. Autour de vous, il y a des gens très fiers qui ne veulent jamais avoir tort. Et du coup, l'ego, c'est des guerres d'ego en fait. Mais bon...
Si chacun se remet en question, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de conflits, plus de stress. Hein. Voilà, vous avez cette force en vous, mais d'un autre côté, vous vous sentez vulnérable parce que vous vous sentez emprisonné et ça vous empêche d'avancer et d'aller vers l'abondance que vous méritez. Vous avez besoin de plus de douceur, de plus de gentillesse. Vous avez besoin là de gens bienveillants autour de vous. Oui, bon ben voilà. Autour de vous, il y a peut-être des gens qui ont la haine, mais parce que aussi ils procrastinent, hein, ils font pas grand-chose pour mettre en place des choses. Et vous, ben du coup, ça vous empêche vous aussi de faire ce que vous devez faire, donc vous reportez au lendemain et ça vous met vous aussi dans la haine parce que ça vous empêche de faire vos projets. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Cancer? Oui, en plus, on vous dit que vous avez les compétences, le talent pour faire vraiment, pour aller vers vraiment votre chemin de vie et faire ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces compétences? Est-ce que les cancers vont pouvoir utiliser ces compétences et aller vers l'abondance? Oui, voilà, vous avez des doutes parce que vous êtes à la croisée des chemins, là. Donc, il y a des questionnements, il y a beaucoup de doutes et puis il vous faut pardonner aussi, voilà. Il y a peut-être un pardon à faire, se pardonner à vous, hein, parce que j'ai l'impression que vous ne pardonnez pas vos erreurs, mais il faut se les pardonner, il faut être bienveillant envers soi, et peut-être aussi pardonner à ces gens qui vous bloquent, parce que voilà, c'est très dur de pardonner. Oui, on voit que vous résistez, on me fait voir cette carte, on voit que vous résistez contre ces personnes ou cette situation autour qui vous stresse et vous empêche, et vous bloque, hein, vous empêche de vivre. On sent vraiment un genre d'étouffement, de frustration. Oui, ça vous limite dans un cadre alors que voilà, vous avez envie de sortir de ça. Et il faudrait, oui, que vous sortiez de ça. Voilà, pour avoir la paix. Vous recherchez la paix, la tranquillité et faire les choses comme vous le souhaitez, quoi. À votre manière, hein, sans qu'on vous emprisonne ou qu'on vous étouffe dans une situation. Alors, avec ce tarot, je vais clarifier, voir. Ah, quoi que non, j'ai pas fait le conseil quand même. Pour vous sortir de tout ça, Cancer, on va voir. Bon, déjà, s'ancrer, méditer, revenir à soi, s'occuper de soi, prendre soin de soi, hein, s'apporter de la douceur que d'autres apparemment ne peuvent pas vous apporter. Quel conseil pour nos amis Cancer? Ben voilà, célébrez les progrès. Voyez, même si vous avancez d'un petit pas, ben, soyez dans la gratitude. Hein. Vous avancez, c'est l'essentiel. C'est vraiment, voilà, il faut célébrer tous les petits pas comme les grands. Même si c'est un petit pas, ben, soyez content. Et dites merci. Merci à l'univers de vous aider à ça. Changez de perspective aussi. Peut-être qu'il vous faut voir la situation sous un autre angle. Mais pour cela, il faut revenir un peu à soi, prendre du recul. Voilà, vous allez avancer, c'est sûr. Il y a des progrès là qui sont annoncés. Et voilà, et visualisez-vous en train de réussir. Donc l'abondance, petit à petit, hein, c'est la loi d'attraction, la loi de l'intention. Honorez vos besoins en priorité. Arrêtez de vous occuper des uns, des autres. Occupez-vous de vous. Recentrez-vous sur vous et honorez vos besoins. Des fois, il faut être sa priorité pour aller mieux. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut dire avec le tarot? Bon, alors, là, vous voyez, c'est la carte du pendu. Alors, comme ça, il est à l'endroit. Là, elle est sortie à l'envers. C'est que la situation devrait se débloquer, là, sous peu. Donc, en janvier, février, peut-être qu'il va y avoir des solutions. Il va y avoir aussi peut-être une autre façon de penser qui va faire que ça va libérer des choses. Là, c'est qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, beaucoup de prise de tête. C'est mentalement, je sens qu'il y a beaucoup de fatigue. Donc, ça vous empêche de vous recentrer sur vous et d'aller là où vous devez aller. Hein. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Alors, oui, il y a des opportunités hein, qui vont se présenter à vous, qui vont peut-être débloquer des choses, mais attention parce que toutes ne sont pas bonnes à prendre. Mais en tout cas,
vous allez vous libérer d'un fardeau. Hein. C'est fini là, le cycle des douleurs. Vous vous rendez compte tout ce que vous portez sur vos épaules tout seul là. Donc ça va se libérer. Le fardeau, c'est fini. Et vous allez voir votre avenir, vous allez le regarder avec un peu plus de confiance, de clarté, de sérénité. Vous allez enfin voir peut-être justement les choses s'installer et vous allez pouvoir admirer ça de loin, quoi. Voilà, il y a des choses avec passion qui vont arriver, des nouveautés. Et puis bon, c'est peut-être aussi, ça va équilibrer les choses et c'est peut-être aussi l'univers qui vous fait ce cadeau-là, hein. Parce que vous le méritez, parce que bon, là c'est lourd, hein, c'est vraiment des énergies très lourdes ça. Hein. C'est un épuisement moral là. Oui, parce que même au niveau amoureux, ça va équilibrer peut-être. Vous allez peut-être aussi commencer à penser à votre vie amoureuse. Peut-être aussi en début 2023, il y a quelque chose qui va se présenter là. Et on dirait comme un ange qui vous envoie quelqu'un là, qui va équilibrer cette situation ou qui va peut-être arranger une situation amoureuse si... En plus, quand j'ai dit ça, il est sorti 11 minutes 11 quand même. Hein. C'est quand même assez troublant. Donc oui, il y a bien quelque chose qui va être apporté. Et on voit ici un roi de coupe. Hein. Un roi de coupe, on vous dit, pour le moment, il a besoin aussi de repos. Là. Il a besoin de se recentrer sur lui, de revenir à lui. Et vous, pareil. Donc ce laps de temps, il est nécessaire là pour vous poser. Avant qu'on vous envoie ce roi de coupe. Parce que vraiment, il y a, là, c'est l'ennui, la lassitude, la solitude, le manque. Vraiment, c'est la misère émotionnelle. Hein. C'est pour vous comme pour lui, hein, ou pour elle. C'est assez marrant. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, eh bien oui, oui. Ben oui, il y a un manque. En plus, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez parce qu'il y a un manque. Il y a peut-être un manque financier aussi. Peut-être aussi qu'il a besoin de rétablir ses finances et que vous aussi, vous avez besoin de rétablir vos finances. Mais il y a un manque aussi au niveau de la personne, quoi. Alors, voyons. Bon, on vous dit qu'il y a la réussite quand même, hein. Ah non, pardon. Non, non, je me trompe. Non. Alors, il y aura la réussite, mais il va falloir encore batailler un petit peu. Il faut encore régler des choses avant que ça arrive, ça. Bon, il y a le soleil dessus, donc ça devrait plus tarder. Ah oui, et puis il y a l'abondance qui va arriver avec. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui se prépare de très beau là pour vous. Les amis Cancer, ça ne devrait pas tarder là. Début d'année... Bon, il y a les amoureux, hein, la carte des amoureux. Et ça, c'est quoi? Bon, oui, malgré vos doutes hein, ou vos peurs, mais on vous dit que ça arrive. Hein. Sortez de ce stress en vous ancrant davantage, en écoutant vos besoins, en prenant soin de vous, en vous reposant. Accordez-vous des plages de repos pour vous, des prises de recul. Là, on vous dit que ça va aussi équilibrer les finances, qu'il va y avoir des possibilités pour faire fructifier vos projets. Oui, quelqu'un de stable, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. En tout cas, ça va stabiliser, c'est quelqu'un, voilà, qui sait où il va et c'est protégé. On vous dit que c'est protégé, donc ça va arriver et ça sera la fin de toutes ces épreuves hein, amoureuses, ces douleurs, ces souffrances émotionnelles. Ça sera fini. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour nos amis Cancer? Oui, on vous confirme le fait qu'il faut méditer, se recentrer, hein, se recentrer un peu sur soi. Et on vous dit aussi que la confiance, c'est la clé de votre succès. Vous avez la force de toute façon en vous, hein, on vous l'a dit, hein, vous avez ce pouvoir intérieur.
Donc, vous avez la force en vous, ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ça va se décanter ça. Ce stress, tout ça, ça va partir. Tous ces ressentiments aussi, c'est de l'énervement, de la fatigue. Donc, évidemment, il y a des conflits, des trucs comme ça, mais ça va passer. Ce sont des guerres d'ego, en fait, qu'il y a tout autour. Il faut se libérer de ça, revenir à soi, s'occuper de soi, hein. N'en faites plus trop pour les autres, occupez-vous, vous, soyez votre priorité. Voilà. Parce que vous répondez apparemment présent à beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de monde, mais il faut vous occuper de vous. Voilà, et on vous dit qu'il est temps de faire une action comme ça. Donc l'action, c'est je m'occupe de moi, je me repose, et je ne décroche plus au téléphone, ou je ne vais plus voir telle et telle personne. Je me plie plus en quatre pour tout le monde, je m'occupe de moi. Voilà, recentrez-vous, amis Cancer. Oui, parce que sinon, rien ne sortira de cette situation si elle reste en l'état. Hein. Ça, on vous le confirme. On vous dit, si vous continuez là-dedans, vous n'aurez pas l'abondance, vous n'aurez pas l'amour, vous allez être toujours dans ce stress perpétuel, c'est pas possible. Donc, oui, et puis la conclusion, ça sera que vous n'arriverez pas à atteindre votre but. Tout ça pour faire plaisir aux uns et aux autres. Donc, recentrez-vous sur vous. On sait que le Cancer est généreux et qu'il attend toujours, c'est vrai, hein, de pouvoir rendre service à quelqu'un. Mais là, on vous dit, c'est essentiel de revenir à vous-même. Hein. Voilà, c'est le temps pour guérir. Il est temps, là, que vous vous occupiez de vous et que vous guérissiez. Voilà. Ça va vous faire sortir aussi de votre zone de confort parce que vous souhaitez toujours aider les uns les autres. Donc oui, occupez-vous de vous, ça changera. En Cancer, on vous dit que vous êtes une belle personne et que, voilà, vous êtes assez doué pour arriver à mettre en place tout ça. Voilà, à enclencher ce cycle de guérison, je dirais. Et on vous dit qu'un nouveau cycle romantique va commencer. Donc oui, recentrez-vous sur vous, c'est important. Voilà, et vos rêves, là, ils peuvent se mettre en place, mais faites votre plan. Avancez à votre rythme et mettez votre plan, voilà. Voilà. Et vous allez reprendre en énergie. Et vous allez pouvoir croire à l'impossible. C'est beau, hein? C'est très très beau, hein? Je vais terminer avec le Normand. Voilà, ça va s'éclaircir pour vous. Là, vous êtes en ce moment dans une partie là qui est pas... Voilà, vous sortez... Ces fêtes de fin d'année, elles sont un peu peut-être tristounettes. Hein, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de... Il y a beaucoup de conflits, tout ça. Là, ça va s'éclairer, vous voyez? Ça va s'éclairer, mais occupez-vous de vous. Prenez soin de vous, soyez votre priorité. Il y a peut-être des choses que vous allez découvrir aussi. Ou comprendre pour avoir un déclic et harmoniser votre foyer. Ça va s'harmoniser chez vous. Peut-être des discussions, des communications avec une autre personne pour comprendre peut-être des choses que vous ne saviez pas. Hein. Peut-être fin d'année, vous ne saviez pas et en début d'année, vous allez le découvrir. Ce qui va apaiser peut-être les tensions et vous remettre dans cet alignement. Vous voyez, il y a un bel arc-en-ciel, de l'abondance, un alignement. Vraiment, ça fait penser au chakra, ça. Voilà, ça va vous remettre un peu... parce que là, vous êtes complètement déboussolé. Ça va vous remettre d'aplomb. Et vous allez atteindre votre but. Donc, on vous le dit, il n'y a rien d'impossible pour vous, amis Cancer. Il y a simplement à vous faire confiance et faire confiance à l'univers. Vous voyez, il y a soit vous clôturez un chapitre, soit vous allez apprendre des choses qui vont débloquer une situation. Allez, une dernière carte. Sortez de vos habitudes là et de vos addictions peut-être, mais sortez d'un schéma là dans lequel vous vous remettez à chaque fois qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ouais, il y aura un engagement, hein. Il y a un engagement à la clé, il y a peut-être des signatures, je ne sais pas, mais là c'est plus l'engagement. Un engagement avec qui? Qu'est-ce que c'est cet engagement? Est-ce que c'est... Bon, c'est protégé.
Donc ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à sortir de la situation, à reprendre un peu le pouvoir et reprendre votre liberté aussi, parce que là vous vous enfermez dans une situation qui aide peut-être les autres mais qui vous stresse. Donc sortez de ça, c'est protégé, je ne m'inquiète pas pour vous. Voilà, bon je vais arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Écoutez, amis cancer, je vous dis à très vite. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Bon, en principe, on le fait sur WhatsApp et de cette manière-là. Hein. Et puis, le paiement se fait par PayPal. Voilà, donc si vous voulez des infos là-dessus, vous m'écrivez. Vous trouverez ma boîte mail dans la rubrique à propos. Voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à très bientôt, au revoir.